j'ai décidé que j'allais me préparer. Coronavirus. Ça va être On dit quoi? On dit quoi, my loves? Vous allez bien? Vous allez bien ou pas? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un truc un peu différent, un Get Ready With Me. Tout à l'heure, je vais sortir avec mes gossures. Donc, je vais me préparer avec vous, en fait, tout simplement. Attendez, avant, je vais faire les dédicaces. Là, je vais prendre mon téléphone. Attendez, je vais boire. Il me reste ça de mon smoothie de ce matin. Pour celles qui me demandent mes recettes de smoothie, elles sont toutes sur mon compte Instagram. On va mettre ça ici. Sur mon compte Instagram, il y a une story épinglée qui s'appelle Smoothie. Et mes recettes sont là-dedans. Elles défilent. Très bon. Donc, tout à l'heure, on a prévu un cinéma suivi d'un petit resto. J'ai pas pris le miroir, ça va pas du tout. Et du coup, je vais me préparer avec vous. Donc, on va déjà reculer ça. Pas avoir de ligne de démarcation quand je vais me maquiller. Tout ce dont je vais me servir sera en barre d'infos. Je pense que je vais accélérer un petit peu la partie make-up parce que c'est pas nécessairement ce que vous préférez. Donc, je vais me préparer tranquillement, mais je vais vous faire une petite vidéo parce que j'ai envie de sortir un petit peu de la vidéo capillaire. Voilà, tout simplement. On va y revenir, vous en faites pas. Merci infiniment à toutes celles qui ont liké ma dernière vidéo, celle que je vous ai postée hier du coup, la lutte contre la casse. Je suis contente que ça vous ait aidé, que ça vous ait donné des idées et que ça vous ait permis d'identifier aussi vos problèmes personnels. Donc je suis très contente, on va faire quelques petites dédicaces quand même, faut pas se laisser aller. Gros bisous, grosse dédicace à Yelena à Ruth Mouteb, gros bisous à Marie Sonko, merci infiniment à toi. Following Jesus, on est ensemble. Gros bisous aussi à Sanata Bébé Koulibaly. Et enfin, gros bisous et grosse dédicace à Maro Matou. Et si on va faire la danse de l'amour, ça date là. Ça faisait un bout de temps. Je vais faire un truc un petit peu soft au niveau du visage. Et je vais mettre un rouge à lèvres pétant. Je sais pas encore quelle couleur, mais je vais mettre un rouge à lèvres pétant, ça c'est sûr. C'est ce dont j'ai envie. Il fait gavé beau ici. Vraiment très beau. Donc j'ai envie d'avoir un truc qui se voit. Donc là j'ai mis ma base, je vais mettre un petit peu de ma poudre libre sur mon visage. La poudre libre de chez Laura Mercier, moi je l'aime vraiment beaucoup. Elle est très légère, vraiment. Elle est vraiment très finement travaillée. Donc avant son fond de teint, elle est très bien parce qu'elle permet vraiment de maintenir la brillance à distance, quoi. Je vais remettre mon correcteur avant de passer au reste. J'ai eu la main un petit peu lourde, j'ai un tout petit peu, il me reste quelques taches, je sais pas si vous les voyez, il me reste quelques taches, elles sont en train de partir. Mes soins du visage fonctionnent bien et je vais commencer à vous filmer la vidéo skincare à partir de ce soir, vous en faites pas, je vous ai pas oublié. Je vais commencer à la filmer à partir de ce soir. J'en ai mis un petit peu. Bon, en ce moment, ce que je fais, c'est que je mets d'abord ma poudre avec un petit pinceau, comme ça, pour fixer l'anti-cerne. Là, c'est la poudre de chez Sacha Cosmétique. Je la mets, voilà, juste avec un pinceau, pour pas que ce soit trop, vous savez, baked, que ce soit pas trop cuisiné, quoi. Je trouve que ça fait un fini plus naturel, en fait, tout simplement. Ok, ici, par contre, voilà. Et ensuite, avec le même pinceau, je vais juste prendre ma poudre fond de teint de chez MAC Cosmétique. Et je vais enlever tout ça. Je laisse pas poser pendant trop longtemps. Pas encore retravailler mon contour, mais ça c'est pas grave. Je finalise tout mon teint d'abord et le contour se fera en dernier. Voilà. Voilà. Et maintenant que mon visage est bien poudreux, on va fixer le tout. Je sais pas pourquoi j'ai la main lourde comme ça, hein. Je sais pas pourquoi j'ai la main lourde. Mais ça, en fait, ça fait du bien, ça fait frais. Comme il fait chaud, ça fait trop frais. J'ai acheté cette base là pour les yeux de chez P. Louise Makeup.
la base qu'on voit partout sur Instagram. Si vous êtes un peu sur Instagram et que vous regardez les tutos de make-up, on la voit partout. Elle est vraiment très bien, honnêtement. Je suis très agréablement surprise, je comprends l'engouement des gens. Elle n'est pas donnée, frais de port compris, j'ai payé 20 livres, donc ça fait peut-être 25 €. La base et les frais de port, donc c'est pas donné. Mais par contre, il y a énormément de produits et moi qui me maquille pas tous les jours, je sais qu'elle va me tenir pendant un bon bout de temps. Pour les deux, j'ai pris cette palette là de chez Makeup Revolution. Elle est vraiment très jolie, mais à chaque fois qu'elle... En fait, je l'ai commandée 2 fois et 2 fois elle est arrivée cassée, donc ça m'a saoulée. C'est la Reloaded Iconic Forever, non Fever. En fait, je vais prendre juste cette teinte là et cette teinte là et je vais les mettre dans le creux de la paupière. Et je les applique juste dans le creux de la paupière pour redéfinir un tout petit peu et redonner un peu de dimension. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, je vais prendre un autre pinceau un peu plus propre et je vais prendre la couleur la plus sombre, une espèce de marron plus sombre là. Et je vais le mettre vraiment à l'extérieur, juste là. Et sur ma paupière, je sais pas exactement, j'ai pas envie de prendre un truc qui soit trop flashy. Je vais peut-être prendre un mat là, dans la palette là, ici. Ouais, nickel. Ouh, c'est vraiment pigmenté. Hein. Ça reste quand même un tout petit peu naturel. Entre guillemets, bien sûr, je suis maquillée. Dans le creux interne, je vais prendre mon highlighter que je vais mettre tout à l'heure. Et je vais prendre une partie... En fait, comme c'est un baked, il y a des parties qui sont un peu plus claires que les autres. Donc je vais prendre une partie claire là. Et je vais la mettre dans le coin interne de mes yeux ici. On va remonter ici. Ouh! Je vais mettre un petit peu d'eyeliner. Oh! Mon Dieu, heureusement! Un liner vraiment. Attendez, catastrophe. En fait, j'ai de l'eyeliner qui va couler en fait. J'ai trop secoué. Ça change tout l'eyeliner, hein. C'est fou. Hein. Je vais pas faire de pointe, enfin pas une grosse pointe, c'est tout, hein, parce que je vais mettre des fossiles de toute façon. Il y a une différence de fou, non? Ok, donc hors caméra, j'ai fait mes sourcils, j'ai posé mes faux cils, histoire que ce soit fait, ça ne soit plus à faire. Donc là je vais juste cleaner un peu mes sourcils parce que je suis pas très fan en fait. Et si jamais vous voulez savoir comment je fais mes sourcils, j'ai un tuto. C'est juste l'outil qui a changé, mais le principe reste toujours le même. C'est juste le crayon qui a changé. Donc je vais vous mettre ça juste ici. J'en avais marre de payer des frais de port, pas possible à chaque fois que je commandais l'ancien. Donc j'ai changé d'outil et il est pas mal. Je préfère quand même l'autre, mais il est pas mal. Oh là là. Voilà, un peu plus clean en dessous. Et du coup, je vais reprendre l'ancien pinceau avec lequel j'ai fait mon creux de paupière, juste pour ramener un tout petit peu de couleur. Cette couleur un peu marronnée là, un peu marronné, orangé. J'en ai repris un tout petit peu, voilà, histoire qu'il n'y ait pas une démarcation trop franche quoi. Voilà quoi. Ok, on va s'occuper des lèvres. Un peu de baume à lèvres, ça fait toujours du bien. En crayon contour des lèvres, j'ai pris Night Moth de chez MAC. Parce que j'ai opté pour une couleur un peu péchue. Donc on va prendre ça. La couleur c'est Mars et c'est un rouge à lèvres liquide de chez Colourpop. Un bon. Ah, c'est le genre de rouge à lèvres. Il n'y a pas de bisous. Quand tu veux, il n'y a pas de bisous à ton gars. Non. Tu vas pas venir abîmer mon rouge à lèvres. Je me demande si je peux mettre un peu de gloss par-dessus. J'aime beaucoup le côté mat en fait. C'est genre canon. Mais niveau confort, déjà je le sens sec. On va rajouter un petit gloss par-dessus ça, lui. Le gloss de ma life, c'est celui-ci. De chez Fenty, il est juste trop bien, voilà. Oh. Et là c'est confortable. Vous n'êtes pas d'accord? Dites la vérité. Dites-moi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord. Oui là. Niveau make-up c'est bon. J'ai pas mis de highlighter, mon highlighter est là. Je vais mettre mon highlighter quand même. On va se laisser aller, là c'est l'été. Je prends le même pinceau. Oh là là. Mais ce highlighter, vraiment, vous me dites la vérité là. Ouh, il est magnifique. Oh, il est juste trop beau. Les gens juste trop beau. Je mets un petit peu ici. Par contre là tu vois j'ai 2-3 petits boutons sous peau, donc on les voit en fait ressortir. Le highlighter, si vous avez des aspérités sur votre peau ou de la texture ou des choses comme ça, ça va faire ressortir. Personnellement je m'en fous, mais voilà, faites attention quand vous mettez votre highlighter à pas avoir la main trop lourde quoi. Si vous n'avez pas une texture vraiment nette. Moi je sais que je vais faire mes soins ce soir etc, donc d'ici la fin de la semaine ce sera parti. Et puis en plus il y a la période critique qui arrive la semaine prochaine, donc tout ça ça va ensemble, en général c'est bon. Bon, on va s'occuper des cheveux. Alors je sais pas trop si je mets une peps, sachant qu'il fait vraiment très chaud. J'ai envie de mettre une pépé, tu vois, mais il fait vraiment chaud et en fait flemme de transpirer, j'ai pas envie d'avoir chaud en fait. On est trop belle gosse pour transpirer, donc non, ça va finir en foulard.
parce que j'ai fait mes cheveux, celles qui me suivent sur Snapchat, vous avez vu ma petite story capillaire, j'ai fait mon henné. Et du coup j'ai fait mes cheveux, je les ai hydratés, là ils sont vraiment bien, ils sont beaux. J'ai fait des flat twists en fait, donc ils sont vraiment bien, ils sont hydratés, ils sont tout doux. Mais j'ai pas envie de les défaire justement parce qu'ils sont trop bien. J'ai envie qu'ils profitent un petit peu et de rester tranquille. Donc ça va finir en foulard. Et pour la tenue, je me tâte à mettre une robe ou un pantalon. En fait le truc c'est que mettre une robe c'est très bien parce que là il fait très chaud. Mais comme on va les manger après, vous savez le soir il fait pas froid mais il fait un peu plus frais en général le soir. Donc je pense que je vais mettre un petit pan. On y va, on va choisir ensemble, venez. Venez, venez. Ok, donc j'hésite entre mettre une robe comme ça, vous voyez, une petite robe toute simple, 8, tranquille. Elle arrive juste au-dessus de mes genoux. Et donc voilà, avec des petites claquettes, des petites sandalettes, très très bien. Mais comme je me connais, je sais qu'après dans le cinéma, je suis capable d'avoir froid, des bails comme ça. Soit ça, soit un jean. J'ai pris ce jean là, est-ce que je vous l'ai montré dans mon haul? Je pense pas que vous l'ayez vu dans mon haul parce que je l'avais pris bien avant, je l'avais commandé bien avant. C'est un jean de chez Zara en fait qui est vraiment très très large, vous voyez, qui est limite pas de def en bas. Mais vraiment on est tellement confortable là dedans, on dirait un pyjama. J'étais avec ça et un petit white tank top, tu vois, vraiment classique, vraiment basique. Je ne sais pas, vraiment très très basique, tu vois. Et puis des petites sandalettes pour aller avec mon petit sac à main. Ou alors, le petit pantalon que je vous ai montré dans mon dernier haul, celui-là j'ai trop envie de le porter, sincèrement. Il aurait besoin d'un petit coup de fer par-dessus, mais c'est le pantalon de chez Mango, voilà, je pensais à celui de chez Zara. C'est celui-ci de chez Mango, là je le trouve tellement beau. J'ai trop envie de le porter avec mes petites sandalettes marron, celle-ci, oui. Et puis un petit t-shirt basique, vraiment un... Ouh, même un body, un petit body. Ça peut être sympa un petit body. Ça peut être sympa. Attendez, je vous montre mon sac à main. Avec celui-ci. Vous voyez, ça peut être très très sympathique tout ça. Oui, je pense que ça peut matcher. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires là. Quelle tenue vous paraîtrait la mieux? D'ailleurs, je vais les essayer, comme ça vous allez pouvoir voter, choisir. Et à la fin de la vidéo, vous allez voir exactement laquelle j'aurais choisi, d'accord? Allez, go! Hey, hey, that T1 girl. Don't need to read your mind, I can see the signs, girl. Hey. If love is blind, girl, body like Braille, let me read between the lines, girl. Down like loose change, let's try new things. Way you shake your body, give me mood swings. Running through my mind, she go Usain. Got me thinking about giving her my last name. The way you're moving, oh, my baby, they drive me crazy, oh, so crazy, oh, about you, my baby, oh, that's how I really feel. Feel like I wanna just rock your body, rock your body, rock your body. Feel like saying you might hurt somebody, hurt somebody, hurt somebody. Not trying to just work the middle, work Jake and Jesse, a little, just a little, for a little. Hey, flex on the beat. When it's hot, we just turn up the heat. Bring your body here right next to me. You look like the perfect man. This could be the perfect dance. Donc vous avez choisi quoi? N'oubliez pas, c'est pour aller au cinéma et aller dîner avec des copines. Il n'y a pas de bail de draguerie là-dedans. Je remets mon foulard en satin parce que j'ai bien hydraté mes cheveux hier. Et comme je vais porter un foulard pendant vraiment plusieurs heures, je mets mon foulard en satin pour protéger. D'habitude, quand c'est juste pour 1 heure ou 2, je mets pas de foulard en satin. Mais moi, je vous conseille, si vous allez mettre un foulard en tant que coiffure protectrice, par exemple, pour aller au travail ou des choses comme ça, n'hésitez pas à mettre votre foulard en satin en dessous. Woo! That was a mouth filler. Comme ça, vous protégez aussi vos cheveux. Donc, on a opté pour le foulard. Je vais essayer de construire quelque chose. J'ai choisi un foulard en fait qui est un peu texturé, matiré. Donc, je ne sais pas si je vais vraiment réussir à le mettre comme je veux. On va bien voir. Je commence par celui-là d'abord pour me créer un petit peu de volume et de matière là au milieu de la tête là. Voilà, ici là, vous voyez, pour avoir un peu de quelque chose. Pas besoin de faire un truc parfait. Enfin, moi je fais pas un truc parfait. Voilà, à peu près. Hop, attends. Je me suis assise dessus. Et voilà le foulard que j'ai choisi, qui va bien avec mon rouge à lèvres. Vous me posez tout le temps la question comment j'attache mes foulards et tout. J'ai une vidéo pour ça, elle existe déjà. Et où est-ce que j'achète mes foulards? Partout. Partout où on vend des foulards. Au marché, chez Tati, chez Emma, chez Zara, chez H&M, chez Mango, chez Primark, chez moi, chez Accessorize. Là où il y a des foulards, en fait, je rentre. Si j'ai un coup de cœur, je prends. Je réfléchis pas plus longtemps que ça, en fait. Et tous mes foulards en panier, c'est ma mère qui me les envoie. Bon. Là, j'espère que ça va tenir. Ça m'a l'air de tenir quand même.
Et oui, ça m'a l'air pas mal. Je vais pas par contre faire de nœud. Twister comme ça. Avec ce genre de foulard là, c'est qu'il faut bien cacher après tous les petits fils, vous voyez, qui pendouillent là. J'espère que je vais pas en avoir derrière. Voilà. Là, je sens que ça tient bien. Faut toujours vérifier, hein, pas se balader comme ça. Voilà. Et je vais mettre des petits boucles d'oreilles en triangle là, que j'ai acheté sur AliExpress à l'époque où je commandais encore là-bas. Voilà. Bon allez, c'est parti pour la tenue, je vous montre ce que j'ai choisi. Ok, j'ai opté pour celle-là. J'ai opté pour celle-là parce que je suis bien plus à l'aise en fait dedans. Le pantalon est vraiment bien, honnêtement, la matière est super agréable et je trouve qu'en fait il va très bien avec mon foulard. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vraiment, j'espère que vous avez kiffé ce format un petit peu différent. Vous préparez avec moi. Je vais pas tarder à partir rejoindre mes gossures. J'essaierai de vous filmer 2 ou 3 petites scènes là-bas. Je suis pas sûre. Je sais pas encore comment ça va s'organiser parce que nous on est dans une situation ici à Bordeaux où on recommence à faire attention. On est dans l'Aquitaine, donc la région est à nouveau très en vigilance. En fait, la vigilance est revenue vraiment de manière accrue. Donc je sais pas exactement comment ça va s'organiser, si je pourrais filmer, si on devrait être les unes séparées des autres au cinéma, etc. Je sais pas exactement. Ce qui est sûr, c'est que j'ai mon masque. Oh, mon masque. J'ai mon masque dans mon sac à main, voilà. Je vais prendre celui-ci parce que le blanc, clairement je suis trop maquillée pour mettre un masque blanc, il n'y a pas moyen. Non. Donc je vais mettre celui-ci. Faites attention à vous, my loves, protégez-vous. Mettez vos masques. L'épidémie n'est pas terminée en fait. La preuve, nous on a été dans le vert pendant tout ce temps et nous voilà en train de tomber dans des situations jaunes, orangées, bizarres. Donc faites vraiment attention à vous. Je vous fais plein de gros bisous. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite. Mouah. Bon, no spoiler, mais comment vous avez trouvé? C'est ici. Comment vous avez trouvé? Comment il était? No spoiler. Allez le voir, c'est excellent. Ok, voilà. Excellent. Voilà. Fire, vous avez entendu? Fire.